Gloire à Dieu. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Vive l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Gloire à Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Pierre, l'épître de l'apôtre Pierre, la première épître, au chapitre 3. Et nous allons lire le verset 8. La parole. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Puisque c'est court, nous pouvons relire. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, plein d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Alors de cette parole et d'autres qui vont suivre, nous retenons comme sujet de notre exhortation aujourd'hui, bâtir une communauté de guérison intérieure. Bâtir une communauté de guérison intérieure. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci pour la lumière que tu envoies dans nos cœurs, par ta parole. Merci pour le séjour de ta maison qui est agréable, grâce à l'Esprit qui prévaut ici. Merci de venir avec nous. Viens avec moi pour communiquer ta parole et rejoins-nous dans nos cœurs pour l'accueillir comme il se doit, comme elle est véritablement ta parole, afin qu'elle produise les effets créatifs que produit ta parole, car ta parole est capable de créer ce dont elle parle. Donc que ta parole crée en nous ta volonté au nom de Jésus. Amen. Notre monde est vraiment en danger, comme jamais auparavant. La science nous a propulsés dans une série d'innovations incroyables, entre autres l'Internet, l'informatique, en sorte que à l'époque, lorsqu'on faisait la publicité de l'Internet, on parlait du monde qui devenait un village. Le monde est devenu un village. Et nous le vivons sous nos yeux aujourd'hui. Eux avaient compris, puisqu'ils comprenaient leurs histoires. Nous, on n'avait pas compris quand ils ont dit, oh, le monde va devenir un village. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce qu'on va retourner? Il n'y aura plus de building, il n'y aura plus de ceci, cela. Mais au fait, on voulait tout simplement dire que la vitesse de l'information est telle que c'est comme si on était tous dans le même village. Parce que vous savez, vous qui n'avez pas eu la grâce comme moi de vivre dans le village, vous ne comprenez pas quand on parle de village. Le village veut tout simplement dire que celui qui est au fond du village, quand il est en train de se chamailler, c'est tout le village qui entend qu'il est en train de se chamailler, qu'il est fâché. Donc quelqu'un qui est fâché, il y a beaucoup d'exemples qu'on peut donner qui montrent qu'un village, donc tout se sait partout. Tout se sait. Eh bien, c'est ce qui se passe sous nos yeux aujourd'hui. Le monde est devenu un village. Mais quand vous avez 7, quelque chose, des milliards d'habitants de la planète Terre, dans un même village, vous comprenez que c'est catastrophique. C'est terrible d'avoir des milliards de gens au même endroit, dans le même village. Et ça produit des effets terribles. Dans les milieux scolaires, sur le plan mondial, il y a beaucoup d'élèves qui se donnent la mort. Se donnent la mort parce que il a été dévoilé sur les réseaux sociaux. On a parlé de lui en mal, et puis il se donne la mort. Il y a quelques années au Cameroun, une jeune fille à l'université de Yaoundé s'était donné la mort. Elle s'est amusée avec un monsieur dans les réseaux sociaux, et ce monsieur lui a demandé des choses,
et se croyant en sécurité, et elle a donné des choses qu'on lui demandait de donner, et puis le lendemain, elle trouve toutes les choses qu'elle a données à la place publique. Ce sont les amis de l'université qui sont venus lui dire, mais c'est toi qu'on est en train de regarder là-bas sur Internet. Quand elle a vu ça, elle s'est donné la mort. Donc le monde est dans une situation terrible. Et malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'endroits pour trouver des solutions, si ce n'est à l'église. Donc l'église doit être une réponse. Pourquoi une réponse? Parce que c'est Dieu qui donne la réponse à tous ces gens-là qui sont dans le besoin. C'est Dieu qui donne la réponse. C'est Dieu qui doit leur parler. C'est Dieu qui doit protéger notre monde. Et pour protéger notre monde, il se sert de sa parole. Et c'est pourquoi vraiment être attentif à chaque verset de la Bible s'impose. Comme dit la parole de Dieu, que je vous ai donné tous les conseils de Dieu. Dieu a des conseils pour ses enfants dans tous les domaines de la vie, sans exception. Amen. Dieu donc a quelque chose à dire à tout ce monde. Prions encore. Seigneur notre Dieu, notre monde a besoin vraiment de toi, de nous, mais ils ne le savent pas, et le plus souvent nous non plus. Viens nous aider, Seigneur, à aider notre monde. Viens nous aider à nous aider, parce que alors que nous parlons du monde, nous-mêmes nous sommes dans le monde pour un temps, comme l'était ton Fils Jésus-Christ. Alors notre Dieu vient vraiment parler dans nos cœurs. Fais-nous du bien, Seigneur. Construis au fond de nos âmes ta puissance par la parole. Au nom de Jésus. Amen. Le monde donc tend à devenir comme de petits tribunaux. Des petits tribunaux où on se juge les uns les autres. Dans la famille, des petits tribunaux. Même dans l'église, des petits tribunaux où on se juge. Dans les communautés d'origine, comme par exemple quand vous allez dans le milieu de la diaspora congolaise, et un peu partout, vous verrez qu'il y a des petits tribunaux où on se juge les uns les autres. Au point que lorsqu'on parle par exemple de balkanisation, c'est comme si c'est la seule solution disponible. Vous savez qu'aujourd'hui, les experts dans le monde pensent que pour les cas comme celui-là du Congo, la seule solution disponible, c'est la balkanisation. Il faut libérer quelques parties, en faire des petits pays, et comme ça. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que ça ne résolverait pas le problème. Parce que quand vous avez plus de 200 tribus, maintenant, faites la balkanisation. Un petit coin par tribu. Est-ce que le Congo peut produire plus de 200 pays? Non. Peut-être on donnera 2, 3, 4, 5 villages par tribu. Mais ça va être compliqué. Et puis où se trouve le seul endroit du monde où on continue à vivre entre eux? Les Chinois sont-ils entre eux là-bas en Chine? Les Américains sont-ils entre eux là-bas en Amérique? Non. Donc, ce qui fait que la situation est dramatique. Est-ce qu'on va vivre ensemble ou pas? Des petits tribunaux. Dieu, mes frères et sœurs, a donné des outils pour guérir nos communautés. Sauf que nous n'utilisons pas ces outils, ou peut-être nous ignorons leur efficacité. Et aujourd'hui, j'ai vraiment le sentiment, le peu de temps que je voudrais utiliser, d'essayer de réfléchir avec nous tous sur les outils que Dieu nous donne pour guérir nos communautés. Donner la grâce de faire de nos communautés des endroits où il fait bon vivre, où on peut vivre heureux, comblé. Quand il y a un problème, on le résout. Pas quand il y a un problème, on fouille. Moi, je viens d'un village qui fouillait des problèmes. J'ai connu rien qu'avec
c'est peu de temps que j'ai vécu sur la terre, j'ai connu 3 villages différents, 3 endroits géographiques différents de notre village. 3 endroits. Je suis né à Kinteni, c'est un territoire, un endroit, c'est jumelé à un autre village qu'on appelle Kinkudu. Donc nous étions jumelés. Et puis, il commence à se chamailler, Le matin, les mamans vont là où on puisait l'eau pour boire, ils arrivent là-bas, l'eau devient verte. Qu'est-ce qui se passe? Non, les gens de Kinkudu sont passés mettre des feuilles capables de... Et quand on leur pose la question, mais qu'est-ce que vous avez mis dans l'eau? Ils disent non, ça donne seulement la diarrhée, ça ne tue pas. On déménage. On déménage. On va plus loin là-bas à la forêt. On s'est dit, là-bas au moins ils ne vont pas nous suivre. Et on s'est installé là-bas. Et puis quelque temps, après un jour, on me dit, ah, ils sont en train de se battre. Là, j'ai commencé maintenant, j'avais 9 ans et demi, 10 ans. Donc j'ai couru pour aller voir la guerre. Je suis arrivé là-bas, au bord de la rivière Maba. J'ai vu que les autres partaient déjà. Donc ils ont fini de se battre. Les gens de mon village, d'après ce qu'ils ont dit, comme il n'y a que eux qui ont parlé. Donc les gens de mon village ont dit qu'ils les ont battus. Donc on a fait des coups de bâton, pas des coups de machette, mais des bâtons. Heureusement, parce que si c'est des machettes... Donc avec des coups de bâton, ils se sont bagarrés. C'est terrible, n'est-ce pas? Ce que ça peut donner dans un monde où Dieu ne contrôle pas les choses. Dieu nous a donné des outils. Il y en a 2 dont je voudrais vraiment parler aujourd'hui. Le premier outil que Dieu nous donne, je lui donne un nom moderne, quoique on pouvait bien trouver d'autres noms. Empathie. Ça c'est le premier outil que Dieu donne, c'est l'empathie. Alors l'empathie, c'est quoi? C'est une faculté qui nous permet de prendre la place de quelqu'un d'autre pour comprendre comment il se conduit de la sorte. L'empathie. Prendre la place de quelqu'un d'autre. Tu vis avec quelqu'un, mais tu t'efforces à prendre sa place. Tu t'efforces à comprendre pourquoi se comporte-t-il de la sorte. Pourquoi il agit de la sorte. Et quand maintenant tu as compris pourquoi il agit de la sorte, tu commences maintenant à en tenir compte. Lorsque tu lui parles, tu sais que non, une personne comme celui-là, comme celle-là, quand tu veux lui parler, il faut tenir compte de tel facteur, parce que son histoire, parce que les événements de sa vie, parce que là où il a vécu, là par où il est passé, tout cela a produit un comportement. Et ce comportement, c'est celui-là que nous voyons lorsqu'il réagit. L'empathie. C'est le besoin, la faculté intuitive de se mettre à la place d'autrui, de percevoir ce que l'autre ressent quand il se comporte comme il se comporte. Chaque enfant de Dieu doit donc développer l'empathie, car c'est la condition pour des relations profondes en famille, en amitié, dans l'église, dans la collaboration, pour enrichir les relations, pour faire en sorte que quand on est avec des frères, avec des sœurs, on est vrai, on n'est pas hypocrite, qu'on s'aime vraiment. Parce qu'on est capable de s'aimer. Vous savez, l'hypocrisie ne veut pas seulement dire qu'on est méchant. L'hypocrisie, parfois, c'est manque de moyens d'aimer vraiment. Alors, puisqu'on manque vraiment les moyens d'aimer, on se contente d'être hypocrite. On sourit, mais ce n'est pas vrai. Ah, gloire à Dieu, je suis content de te voir, mais en réalité, il n'est pas content. Parce qu'il n'est pas équipé pour vraiment être content de ta présence. Malheureusement. Et alors, il se contente de mimer. Alors, on devient faux parce que nous avons affaire à un Dieu qui voit tout, qui comprend tout. À un esprit qui sait qu'il est tué en train de mal. Pouvez-vous imaginer que dans une journée, tu peux te comporter faussement de A à Z et le Saint-Esprit comprend. Les hommes ne comprennent peut-être pas. Il y en a d'autres qui ont un peu de discernement, qui peuvent se dire, ah, tel que je le connais, ce qui s'est passé là-bas, vraiment, est-ce qu'il a réussi à laisser tomber? Non, je ne crois pas. Même quand il sourit là, ce n'est pas un vrai sourire. Ce n'est pas vrai. Quelqu'un peut douter de ta gymnastique, mais pas Dieu.
Dieu, lui, il connaît et comprend parfaitement que tu es fort sur toute la ligne. Donc nous sommes dans une situation telle que nous avons vraiment besoin de guérison intérieure pour que nous soyons capables de vivre comme Dieu l'entend. Le fondement de l'empathie, c'est l'information les uns sur les autres. Savoir s'informer. L'empathie répond à deux grands besoins. D'abord, un, d'être compris. Chacun de nous a ses besoins d'être compris. Vous ne pouvez vous imaginer quand les gens qui vous approchent te décrivent de la manière que tu n'es pas. Donc, quand ils parlent de toi, tu dis, mais c'est pas moi ça. Pourquoi? Parce que chacun de nous a un besoin d'être compris. Dans les couples, on a besoin d'être compris. À l'entreprise, on a besoin d'être compris. Dans l'église, on a besoin d'être compris. Partout où nous sommes, nous avons besoin d'être compris. On te décrit, et puis quand tu vois la caricature qui est faite, tu dis, ça c'est pas moi, je ne suis pas comme ça. Vous savez que dans ce monde, à cause de cette réalité de petits tribunaux, eh bien, on peut te juger sur un fait qui peut peut-être être vrai, mais un fait sur 10 ans, sur 20 ans, sur 30 ans, tu peux te rendre compte qu'au fait, il y a beaucoup d'autres réalités de ta vie que les gens ont zappé, ont ignoré royalement, et on ne prend que ce petit élément-là pour te définir de tout en tout. Et c'est vraiment une catastrophe. Donc, d'abord, être compris, et puis le deuxième besoin, c'est le fait qu'on tienne compte de nos sentiments. Qu'on considère que nos sentiments ont de la valeur. Qu'on s'intéresse à nous faire du bien, vraiment nous faire du bien, et ne pas nous faire du mal. À ne pas nous faire ce qu'on sait qu'on ne devrait pas nous faire. Donc qu'on nous connaisse vraiment d'après notre nature. Et pour développer donc l'empathie, nous avons besoin d'un certain nombre d'attitudes. La première attitude, c'est savoir ralentir dans les relations. Savoir ralentir. Nous sommes dans une époque où il faut aller vite, tout faire vite. En conséquence, on est superficiel dans les relations. On prend seulement des petits éléments, mais on n'arrive pas à s'asseoir pour vraiment aller plus en profondeur pour découvrir qu'il y a des détails de la vie d'une personne qui comptent sérieusement. Qui comptent sérieusement. Des détails de la vie d'une personne. Je n'oublierai jamais un jour, nous étions en famille quelque part, et il y avait une nièce qui était là avec nous. Alors, j'étais en train de donner un peu de petits moyens à chacun, il y a longtemps de cela. Et puis, je lui adresse la parole. Et toi, qu'est-ce que je peux te donner? Je te donne seulement ça que j'ai. Et puis, elle réagit en disant, oui, tous les hommes sont comme ça. J'ai crié sur elle. J'ai dit, mais je suis ton oncle et serviteur de Dieu. Pourquoi tu me parles de la sorte? Et puis elle s'est tue. Mais en réalité, en y voyant plus clair, en posant la question à sa mère, qui est ma sœur, pourquoi elle a réagi comme ça? Et elle m'a raconté une histoire lugubre, une mauvaise histoire autour de ses relations avec les hommes. Un homme lui avait proposé le mariage. Au bout de quelques mois, la laisse tomber. Et puis un autre est venu, lui donne un bébé. Et puis au bout de quelques temps, elle laisse tomber. Et ainsi de suite. Elle en était peut-être à une 5e, 6e relation dramatique. Et elle a tout laissé tomber. Et bien tous les hommes sont comme ça, même son oncle. Et c'est important de comprendre que il y a des gens qui parlent. Ils ne parlent pas nécessairement de la situation telle qu'elle est là devant elle, mais elle parle de toute une histoire. Pour arriver à tous les hommes sont comme ça, cela veut dire qu'il y a eu des cas. Et c'est important de comprendre cela. C'est important d'avancer de cette manière.
Vous savez, les Japonais n'auront pas assez de temps de parler aux Japonais pour ensuite venir parler aux Congolais. Ils n'auront pas le temps. Les Américains n'auront pas non plus le temps. Quand vous lisez les livres des Américains, ils parlent des Américains. Les Français parlent des Français. Et c'est important que chaque communauté de vie apprenne à parler pour elle-même. Comme on dit les Sud-Africains, speaking for ourselves. Parler pour nous-mêmes. Parler pour nous-mêmes. C'est important que nous puissions traiter ces choses. Nous ne sommes pas une race à part. Nous ne sommes pas une autre, une sorte de homo sapiens ou homo habilis ou je ne sais pas, une autre race ou un autre être humain. Non. Nous sommes de la communauté humaine, mais dans la spécificité de notre communauté, dans la spécificité de notre culture. Et c'est important. Quelqu'un dirait, mais est-ce que donc les Congolais ne doivent parler qu'aux Congolais? Non. Quand tu parles aux Congolais, il y aura d'autres qui vont en profiter. Mais c'est important d'avoir un langage spécifique pour guérir les Congolais tel qu'il est. Vous savez, tous les hommes de la terre ne rencontrent pas, ne redoutent pas de Kuluna. Quand tu dis Kuluna, à notre sœur là-bas, elle va te dire, c'est quoi Kuluna? Mais si je demande à tous les Congolais qui sont là, oui, nous savons ce que veut dire Kuluna. Donc il y a des réalités que nous vivons qui ont besoin de réponses. Savoir aller dans les détails. Dans Jacques chapitre 1, verset 19, que dit la Bible? Soyez tous prompts à écouter, lents à parler, lents à se mettre en colère. Donc il y a des moments où, dans notre manière d'être dans des relations, nous devons être lents à parler. Lents, ralentir. Ne pas vite réagir. Ne pas vite juger. Se donner le temps. Vous savez, à l'époque, lorsqu'on parlait des véritables disciples de Jésus-Christ, à l'époque des débuts des réveils dans les milieux africains intellectuels, où on parlait de la Ligue pour la lecture de la Bible, on parlait de frères et sœurs du renouveau charismatique, il y avait des expressions telles que je vais prier pour ça. Il n'y avait pas de réponse toute faite à tout ce qui se dit. Ah, tu as entendu ce qu'on a dit? Ah, on va prier pour ça. Non. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui fait prier. Directement, en riposte, les jugements sont déjà envoyés. Les décisions sont déjà prises. Donc, Dieu est devenu chômeur, pour finir. Le Saint-Esprit est devenu chômeur, alors qu'il est venu sur la terre pour être un paraclétos, un conseiller, mais personne n'attend ses conseils. Personne même ne lui donne le temps de répondre, de parler, de s'exprimer. Ralentir. Deuxièmement, pour se développer dans l'empathie, il faut, dans les relations, poser gentiment des questions avec amour les uns pour les autres. C'est-à-dire s'intéresser les uns aux autres. S'intéresser les uns aux autres. Dans Proverbe chapitre 20, le verset 5, que dit la Bible? Les pensées d'un homme sont comme de l'eau dans un puits profond. Mais celui qui a de l'intelligence peut y puiser ou peut l'épuiser. Les pensées d'un homme sont comme de l'eau enfouie dans un grand puits. Et celui qui est intelligent, d'ordinaire, quand on utilise l'intelligence dans ces contextes-là, ça veut aussi dire sagesse. Celui qui est sage sait comment y puiser. Il a des manières pour y puiser. C'est-à-dire que l'homme que tu vois, la femme que tu vois là devant toi, il a des pensées de toutes sortes dans son cœur. Même là où nous écoutons les uns les autres, là où vous êtes assis, vous pouvez avoir des pensées terribles qui sont là, enfouies dans le cœur. Et pour les faire sortir, il y a un cours qu'on nous a enseigné pour nous préparer au pastorat, qu'on appelle cure d'âme, ou relation d'aide, c'est la même chose. Et alors, dans la relation d'aide, on nous apprenait que quand tu parles avec quelqu'un, ce ne sont pas les premiers dits, les premières paroles qui disent la vérité de son cœur. Ce qui fait que ce sont les sous-questions qui vont t'aider à savoir jusqu'où tu peux aller pour aider vraiment la personne. Vous pouvez vous imaginer, la personne vient à un mal précis dans son cœur.
Mais quand il se présente devant toi et qu'il se met à parler, il parle d'autre chose, sauf ce dont il souffre vraiment. Et ton travail, toi, en tant que serviteur de Dieu, c'est de parler avec amour, avec gentillesse, jusqu'à aller mettre le doigt là où la chose est cachée. Pour qu'enfin on traite le vrai problème de la personne. Posez gentiment des questions avec amour. Plusieurs personnes gardent leurs émotions enfouies au-dedans d'eux. Et ils ne veulent en partager avec personne, n'est-ce pas? Et ne veulent dire à personne ce qu'ils ressentent vraiment. En sorte que quand tu lui poses la question, mon frère, ma soeur, comment ça va? Il te dira, je vais bien, ou plutôt, Dieu fait grâce, hein, voilà, pour être un peu plus charismatique. Dieu fait grâce. Mais en réalité, il y a des problèmes. Hein, il y a des problèmes. Alors, vous vous souvenez ce qu'il faut faire? Hein, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, commencer par introduire une pause. Quand vous voyez que la personne t'a parlé vraiment pour t'envoyer promener, alors introduis une pause. Tu le regardes droit dans les yeux, mais tu ne dis rien. Et puis au bout d'un petit temps, enfin seulement, tu lui dis, non, moi je voulais te demander comment vraiment tu vas. Alors là, tu as amené la personne à se retrouver devant ce qu'on appelle le fait. C'est-à-dire où il ment, où il dit la vérité. Et c'est de la sorte que les personnes vont dire la vérité. Mais pourquoi les gens cachent leurs émotions? Mais parce qu'ils en ont marre d'être trahis. Ils ont suffisamment souffert. Il a parlé à l'Est, il est allé rencontrer leurs paroles et leurs secrets à l'Ouest. Alors, ils se sont enfermés comme des tortues. Et ils ne veulent plus rien dire à personne. Mais la communauté doit continuer. Il y a des guérisons qu'on ne peut pas s'infliger soi-même. Il y a des guérisons que tu ne peux pas te donner à toi-même. Ce sont les autres que Dieu utilisera pour te guérir. Et à cause de cela, il faut que la sagesse règne dans la communauté de vie pour que nous puissions nous aider les uns les autres. Et de la sorte, on avance. Parfois, savoir cultiver les longs silences dans les conversations qui poussent les autres à réaliser leurs besoins, de s'ouvrir pour se faire aider. Toujours pour développer l'empathie, il faut dévoiler humblement vos émotions. Savoir dévoiler les émotions. Parler de nous tels que nous sommes. Parler de nous dans la réalité de notre vie. Nous exprimer très sincèrement. Dans Romains chapitre 12, verset 15, que dit la Bible? Romains 12, 15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Ça fait partie. Pour que les gens se réjouissent avec vous, vous devez vous exprimer, que vous êtes heureux, que ça va, que c'est votre anniversaire et que vous êtes super content. Pour que les gens se réjouissent avec vous. Ou pour que les gens pleurent avec vous, il faut avouer que ça ne va pas. Ça ne va pas. Qu'il y a des problèmes. Vous savez, il n'y a pas d'âge pour être malheureux. Il n'y a pas d'âge pour pleurer. Il n'y a pas d'âge pour souffrir. Il n'y a pas d'âge. Hier, quand je voyais tous mes frères, tous mes cousins en train de pleurer là-bas au cimetière, je me suis retrouvé comme un enfant en train de pleurer avec eux. C'est ça. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie de l'humanité. Et de la sorte, nous devons nous ouvrir. Nous devons nous parler franchement. On n'est pas plus spirituel parce qu'on ne pleure jamais. On n'est pas plus spirituel parce qu'on ne réagit jamais. Non, il faut être vrai. Il faut dire ce dont on souffre. Il faut dire c'est pourquoi on est déçu. Ce qu'on regrette. Pourquoi on est triste. On le dit. Comme ça, on peut gérer cela. Il ne suffit donc pas de réagir
Hein, je suis, par exemple, quand on rencontre une personne qui est malheureuse, on ne va pas seulement se compter, ah, je suis vraiment désolé pour toi. Ça, c'est à la rue. Hein. Quand, ou dans une conversation fortuite, on est en train de dire, ah bon, mais autrefois, je t'avais vu avec quelqu'un là. Ah oui, mais il a fait un accident. Ah, je suis désolé. C'est pas ça la guérison. C'est pas ça la guérison. La Bible parle de souffrir avec ceux qui souffrent. Donc il faut vraiment aller au fond des choses. Et pouvoir dire, je souffre avec toi. Je pleure avec toi. Au point que l'Esprit de Dieu fait vraiment arriver cette vérité, cette confession de ton cœur dans le cœur de celui qui souffre. Pour que ça soit thérapeutique. Pour que ça apporte la guérison, pour que ça apporte la grâce, pour que ça apporte ce que Dieu veut apporter dans le cœur de ceux qui souffrent. C'est de cette manière-là que nous pleurerons avec ceux qui pleurent. Donc, la clé, n'est-ce pas, pour l'empathie, à part toutes ces choses dont nous venons de parler, ralentir, poser des questions, ainsi de suite, mais la clé, par-dessus tout, pour la véritable empathie, mes frères et sœurs, notez, restez, demeurez en communion avec Dieu. Quand nous sommes en communion avec Dieu, même dans nos relations, nous devenons des envoyés de Dieu. Nous devenons des apôtres. Nous devenons des envoyés de Dieu. C'est-à-dire que Dieu vraiment peut te confier des cas. Oui. Il te confie des cas. J'ai vécu, vous avez vécu certainement des circonstances où Dieu vous a envoyé chez quelqu'un. Nous étions là, dans une réunion où on nous racontait ce qui s'était passé dans une retraite. Et la prophétie disait, tous ceux qui vont écouter seront baptisés du Saint-Esprit sur le coup. Et nous étions là, à cette classe d'école, à Kinshasa, et quand on a fini de prier, j'ai vu des gens en train de rire, en train de sauter, en train de louer le Seigneur. Mais moi, je n'avais rien. Et comme j'ai l'habitude de ne pas inventer, de ne pas créer, donc je suis resté sans rien. Pendant que tous les autres, alléluia, gloire à Dieu, ils roulaient par terre. Et puis moi, j'étais là en train de regarder. Et puis c'était terminé. Et mon frère Wanga me dit, en tout cas, c'était terrible. L'esprit est descendu. Moi, j'ai senti. Il a décrit tout ce qu'il a senti. Bon, je ne pouvais pas lui dire que moi aussi, j'ai senti. Donc, nous sommes rentrés ensemble. Et j'arrive à la maison. Mais dès que je suis entré dans la maison où j'habitais chez mon frère, et que je suis entré dans la chambre, dès que je me suis assis au bord du lit et que j'ai regardé vers le tôle, d'en haut, il n'y avait pas de plafond, le tôle. Dès que j'ai regardé vers le tôle, j'ai ri d'un rire de quelqu'un qui doit avoir pris pas moins de 5 primus à la fois. J'ai ri, et un rire, en fait, quand tu ris, ce rire-là, donc c'est un rire qui part de l'intérieur de toi et qui éclore dehors. Et puis, j'ai parlé à Dieu. Dans cet état d'esprit-là, j'ai parlé à Dieu. Seigneur, si tu me dis de faire quelque chose, je le fais en face. Je le fais en face. En face, je vais le faire. Et j'ai entendu une voix me dire, va voir Bongo. Il était près de 22 heures. Kinshasa fait noir en ce moment-là. Mais je marchais en chantant. Il habitait dans un coin, vraiment reculé. Mais je suis allé en chantant. Je suis arrivé comme sa chambre était donnée la porte à la rue, à l'extérieur. J'ai frappé à la porte. Il est venu, il a ouvert dès qu'il m'a vu. Il a dit, c'est Dieu qui t'envoie. J'ai dit, je sais. Je suis entré. Et il me raconte une terrible histoire, selon laquelle il était inscrit comme enseignant au Bas-Congo, au Bas-Zaïre, mais comme tout était centralisé, cette année-là, il n'allait pas être payé son salaire parce que les fichiers étaient déjà partis, donc c'était trop tard pour lui d'être payé. C'était impossible. Et son directeur d'école lui a dit,
essaye d'aller au ministère là-bas à Kinshasa, si on va te recevoir pour résoudre ton problème. Et si c'est résolu, reviens. Mais si tu ne reviens pas, je n'ai aucun enseignant pour ta classe. Et comme chrétien, il souffrait à l'idée que la classe reste comme ça. Et puis il ne savait pas quelle décision prendre. Et pendant qu'il était là en train de réfléchir, je frappe à la porte. Et quand il m'a expliqué, j'ai dit prions. Et dès que nous avons fermé les yeux pour prier, j'ai eu une vision dans laquelle nous étions sur une route, un sentier de brousse. Et sur ce sentier-là, l'herbe avait couvert le sentier. Et quelqu'un me dit, la route continue. Il y a quelqu'un qui a couvert le sentier. Il faut seulement enlever l'herbe. Et quand je voulais enlever l'herbe, je me suis rendu compte qu'on priait et que c'était une vision. Et dès qu'on a terminé, je lui ai dit, demain je viens te chercher, nous irons au ministère. Ni lui ni moi, personne ne savait où se trouvait le ministère. Nous avons pris le chemin de Kitambo jusqu'à la Gombe pour aller chercher où se trouve le ministre. On a marché partout, partout on voyait un monsieur, on lui demande où se trouve le cabinet du ministre. On dit que c'est vraiment là-bas, passez un peu par là. Et au bout d'une heure et demie, nous sommes arrivés devant le cabinet du ministre. Et puis il y avait quelqu'un qui gardait la porte. Je lui ai dit, nous devons voir le ministre. Il me regarde. Il me dit, vous avez un rendez-vous? J'ai dit, non. Mais comment on ne voit pas le ministre comme ça? Et puis il me regarde. Et puis il dit, en me parlant, toi, tu n'entres pas. Et puis il s'adresse à celui qui était derrière moi. Toi, tu entres. Donc le frère concerné est entré. Et il est entré là-bas. Moi, je suis resté dehors. Et au bout d'un temps, il est sorti avec un sourire large. Frère, je serai payé. Je retourne à l'école. Et il est retourné au Bazaïr. Et effectivement, il était payé. Donc, vous voyez comment l'Esprit de Dieu peut s'impliquer dans les vies des enfants de Dieu pour résoudre les problèmes. Vous savez, si nous avions réfléchi comme on devrait réfléchir, comme des gens qui ont l'intelligence pour réfléchir, on n'allait pas poser de tels actes. On ne pouvait pas se permettre d'aller chercher le bureau d'un ministre. C'est de la folie. Mais la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et donc nous sommes restés dans la folie de Dieu, qui est plus sage que les hommes, et nous avons pu servir notre Dieu en résolvant un problème que même l'école n'était pas capable de résoudre. Mais le Saint-Esprit l'a résolu en fraction de quelques 10 minutes. Le problème a été résolu. Parce que notre Dieu agit en faveur de ses enfants. Exposez-vous à toutes sortes de moyens d'édification. Quand on veut marcher en communion avec Dieu, c'est de vous exposer. Mes frères et sœurs, soyez plus positifs que négatifs. J'appelle négatif des choses à éviter. Ça, c'est négatif. Non. Prends les choses à consommer. Prends la prière. Prends la parole. Prends l'édification. Prends la sagesse de Dieu. Prends la grâce de Dieu. Multiplie les ailes. Et ainsi de suite. Armez-vous. Quand vous êtes armés de bonnes choses de Dieu, quand les tentations viendront, elles sont vaincues. Parce que vous êtes positivement armés pour remporter des victoires. Ne perdez pas votre temps pour dire, je ne dois pas parler à celui-là, sinon il va me faire tomber dans le péché. Je ne dois pas aller là-bas. Non, tu ne dois pas perdre ton temps parce que autrement il faut sortir du monde, dit la Bible. Il y a partout des choses. Partout des choses. Il est arrivé plus d'une fois, je devrais aller voir, je devrais même aller donner une sainte scène quelque part là-bas vers la gare du Nord. Et je devrais passer par une rue là où il y a des gentils dans les fenêtres. Je crois que vous comprenez, vous, les Bruxellois, de quoi je parle. Mais je suis passé, je vais me dire, non, je vais mettre le GPS pour contourner cette rue. Enfin, non, je suis passé. Les yeux, c'est vrai, n'ont pas des rideaux, mais ils ont une direction. C'est toi qui choisis où tu veux regarder. C'est l'empathie. Alors, j'ai pris tout mon temps à plus parler de l'empathie parce que c'est vraiment l'élément capital pour guérir nos relations. Je termine par le pouvoir de l'amour véritable.
le pouvoir de l'amour véritable. Quand nous, chrétiens, parlons de l'amour véritable, nous faisons allusion à l'amour agapé, c'est-à-dire l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est un amour sans condition. L'amour de Dieu, on ne se pose pas la question, est-ce que cette personne est bonne? Est-ce qu'on peut vraiment lui faire confiance? Qu'est-ce qu'on peut dire de cette personne? Vous savez, pourquoi on parle de l'amour de Dieu? L'amour de Dieu parce que, voyez-vous, vous qui fouillez, hein, moi j'en fais partie évidemment, vous qui fouillez ou nous qui fouillons les pécheurs, hein, les gens dangereux, eh bien, figurez-vous si vous étiez Dieu. Non seulement vous voyez tout, vous comprenez tout, mais entouré de quantités et de quantités d'hommes et femmes qui sont tous des pécheurs. La Bible le dit. Personne n'est juste, pas même un seul. Tous sont pécheurs. Personne ne cherche Dieu. Et tu es Dieu. Comment tu vas vivre avec un monde comme ça? Tous sont des faux. Donc il te regarde, il regarde. Si Dieu entrait ici pour regarder notre assemblée, il regarde. Qu'est-ce qu'il ferait? Ne pas sortir? Mais il sortirait. Il n'y a rien là-bas. Il voit tout. Il comprend tout. Il sait tout de nous. Mais curieusement, il nous aime. Il nous aime. Remarquez que le terme qui est utilisé pour parler de l'amour de Dieu, dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde. Ce mot-là, monde, veut dire les hommes, non pas les hommes de l'Église, mais l'être humain tel qu'il a été créé par Dieu, dans sa réalité. Et remarquez que quand on parle de l'amour de Dieu pour cet homme-là, pour cette femme-là, que nous sommes, qu'ils sont, même ceux qui ne prient pas encore, Dieu a tant aimé. Il y a un homme de Dieu, un grand théologien connu, qui a défini cet amour de Dieu de Jean 3,16. Il a dit l'amour fou de Dieu. C'est-à-dire que c'est un amour sans calcul. C'est un amour sans irréfléchi. C'est un amour d'un fou, effectivement. Vous voyez, un fou. Donc Dieu est fou de nous aimer. Parce qu'il sait qui nous sommes. Comment nous sommes. Mais il nous aime. Mais quel risque il prend de nous aimer. Ça fait que lorsqu'il arrive qu'un jeune homme, une jeune femme doit se marier, mais il fait les fico, il est prudent. Il se renseigne. Il se pose des questions. Même s'il te dit, bon écoute, si tu as quelque chose à dire ou une question à me poser, eh bien parle-moi directement, ne parle pas derrière mon dos. Il va parler 10 fois derrière ton dos. Il va aller poser de bonnes questions à qui il veut pour dire, est-ce que tu connais ce monsieur-là? J'ai appris qu'il a vécu dans ton coin. J'ai appris qu'il y a même un jour quelqu'un qui a quitté le Bas-Zaïre pour venir jusqu'à Kinshasa. Il me cherchait. Et puis quand il arrive, je le vois, un médecin. Je dis, comment j'ai appris que tu me cherchais. Oui, au fait, je veux me marier. Il y a telle fille qui m'a intéressé. Et on m'avait dit que si vraiment je veux savoir qui elle est, je dois te poser la question. C'est pourquoi j'ai fait le voyage. Donc, les gens vont se renseigner. Hein? Mais Dieu ne se renseigne pas parce qu'il sait déjà tout. Et il t'aime tel que tu es. Il nous aime tel que nous sommes. Donc, mon frère, ma soeur, c'est ridicule que tu te dises, je suis tellement sale que certainement, actuellement, Dieu va me punir, Dieu ne m'aime pas. Mais non, il le sait, il y a 20 ans, que tu allais être moche, spirituellement moche, mais il t'a aimé avant même que tu ne commences à faire les premières bonnes choses. Dieu a tant aimé, il n'a pas mis les chrétiens. Dieu a tant aimé, non pas les saints. Dieu a tant aimé, non pas des pasteurs. Dieu a tant aimé, non pas des juifs. Il a tant aimé le monde. Et tous dedans. Les premiers et les derniers de tous les méchants, Dieu les a tous aimés. Il a tant aimé. C'est ça le vrai amour. C'est ça le véritable amour. Dans Proverbe, chapitre 10, le verset 12, je vais lire juste quelques versets. Proverbe d'abord. Proverbe, chapitre 10.
Dans Proverbe chapitre 10, le verset 12, la Bible nous dit, la haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Voyez-vous de quel amour nous sommes en train de parler? Pas l'amour, ah, tu sais, si je te le dis parce que je t'aime. Hein? Non, 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 je ne parle pas de cet amour-là. L'amour dont je parle, moi, c'est l'amour de Dieu qui couvre quoi? Toutes les fautes. Toutes les fautes. Je sais 25 fautes de toi et je les couvre si je t'aime. Si je t'aime. C'est ce que le texte dit. C'est ce que le texte dit. Relisons. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. L'amour couvre toutes les fautes. Dans Proverbe 19, que dit l'Écriture? Proverbe 19, l'Écriture nous dit, dans Proverbe chapitre 19, le verset 11, « L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. » Il met sa gloire. D'abord, il est lent à la colère. Donc, si tu es colérique, c'est-à-dire pour un rien, tu te fâches, eh bien, tu ne fais pas partie de ceux dont on parle dans ce verset. Tu n'es pas sage, la Bible dit. Mais le plus important, c'est la fin. Il met sa gloire à oublier les offenses. Ailleurs, la Bible dira, c'est lui qui les rappelle dans ses conversations, divise des amis. Donc, au fait, quand il y a l'amour, quand il y a la sagesse, tu te plais à oublier les offenses. On t'a fait du mal, tu oublies. Ce n'est facile pour personne. Mais la décision est possible pour tout le monde. La décision d'oublier. Vous savez, ce que Dieu soutient, c'est la décision. C'est la décision, pas la capacité. Parce que Dieu connaît jusqu'où nous pouvons aller, jusqu'où nous ne pouvons pas aller. Mais quand nous prenons la décision d'oublier, Dieu vient nous donner l'ingrédient nécessaire d'oublier. Et vous pouvez même être surpris qu'au bout de 2 mois, tu ne te souviens pas de quelque chose. Dieu l'a retiré. Parce que tu avais pris la décision d'oublier les offenses et Dieu était venu en aide. 1 Pierre chapitre 4, que dit l'Écriture? 1 Pierre chapitre 4. Dans 1 Pierre chapitre 4, le verset 8, l'Écriture nous dit ceci. Avant toutes choses, ayez les uns pour les autres une ardente charité. Ardente charité veut dire ardent amour. Une ardente charité. Car la charité couvre une multitude de péchés. Ah, vous voulez les protéger, hein? Vous voulez les couvrir. Hein? Et ainsi de suite. Vous savez, mes frères et sœurs, si vraiment nous voulons être enfants de Dieu, nous devons suivre la Bible. Pas le monde, pas la rue. Hein? Pas la rue, pas les amis, pas les potes. Hein? Non, la Bible. Car la charité, l'amour pratique, couvre une multitude de fautes. Au fait, il y a des gens qui pour 1, 2, 3, 4, ici on dit multitude, mais pour 1, 2, 3, 4 petits péchés, 5 petits péchés, ils cassent l'église. Ils se dispersent. Pour 4, pour 5, pour 6, pour 7, pour 8 péchés. Mais ici on dit quand il y a l'amour, une multitude de péchés sont couverts. Couvert veut dire que le diable ne peut plus les utiliser. Ça n'aura plus d'effet sur le plan humain. Ça n'aura plus d'effet dans les circonstances de la vie de tous les temps. Donc, couvre une multitude de fautes. Hein? L'amour véritable. 1 Pierre chapitre 4, le verset 8. Voulez-vous que je termine? Alors je vais parler du test de l'amour. Le test de l'amour.
c'est ta capacité d'oublier les fautes que la personne t'a faites. Si tu es capable d'oublier les fautes qu'il t'a faites, ça veut dire que tu l'aimes beaucoup. Tu l'aimes beaucoup. Quand tu aimes beaucoup, tu auras la capacité d'oublier, passer outre de nombreuses fautes commises par la personne. Parce que tu l'aimes beaucoup. Ton amour est tellement grand que ça couvre les fautes de la personne. C'est un pasteur qui se repose au ciel, du nom de Striggs, un Américain, nous a enseigné sur les... C'est un conseiller conjugal qui donne des conseils pour les couples. Et alors, pendant que nous étions, n'est-ce pas, dans le séminaire qu'il était en train de donner, il nous a donné un exemple. Il a dit qu'il était allé dans une maison pour essayer de réconcilier un homme et une femme qui ne s'entendaient pas. Et puis, quand on lui a apporté l'eau à boire, pendant qu'il expliquait dans son zèle, l'eau s'est déversée et a mouillé la dame de l'affaire. L'eau est tombée vraiment sur elle, l'a mouillée. Mais elle a réagi par un sourire. Vraiment, tu croirais que c'est un ange qui sourit. Elle a souri. Ah, papa pasteur, ce n'est rien. Et la conversation a continué. Et puis à un moment donné, c'est son mari qui va se lever pour aller résoudre rapidement un problème. Mais par inadvertance, il écrase l'orteil de sa femme. Elle a crié. Tu ne peux pas voir, tu es toujours comme ça, tu allais me casser les pieds. Et un scandale terrible. Avez-vous vu les deux réactions de la même personne? C'est un problème d'amour. Hein? Le pasteur innocent, on l'aime gratuitement et on réagit par un sourire. Mais le pauvre monsieur, pour qui on a des mitifs, on a des passifs, eh bien, on a hurlé, on s'imagine que même les voisins ont entendu qu'on allait tuer quelqu'un là-bas. Quand on aime beaucoup, c'est proportionnel. Les réactions sont proportionnelles. Et ne tombez pas dans les pièges d'investir dans le manque d'amour des gens. Parce qu'il y a des gens qui sont dans l'empire de leur manque d'amour les uns pour les autres et qui prennent des positions en fonction justement de leur manque d'amour. Et toi tu entres dedans croyant qu'ils sont dans la vérité, mais ça n'a rien à voir avec la vérité. L'amour fait défaut et malheureusement ça fait partie des prophéties du Seigneur sur le temps de la fin, que dans le dernier temps, malheureusement, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et nous en sommes là, justement. L'amour du plus grand nombre se refroidit. Et alors, on pense que le fait de démolir les uns les autres, vous savez, il y a ce verset que vous connaissez, jetons un coup d'œil pour terminer. Galates chapitre 5, verset 15. Que dit l'Écriture? Hein? Galates chapitre 5. Galates, chapitre 5, le verset 15 nous dit, mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Nous en sommes là. On se dévore, on se détruit les uns les autres, tout simplement parce que l'amour véritable fait défaut. Quand Dieu parle comme ça, c'est une interpellation. Ça veut dire que Dieu veut que nous puissions aller vers lui pour lui dire, Seigneur, nous avons été injustes. Toi, tu nous aimes et nous aimons que tu nous aimes, mais nous ne sommes pas prêts à rendre pareil à nos frères et sœurs. Toi, tu m'aimes et tu as de bonnes raisons de ne pas m'aimer, parce que tu sais ce que je suis, et moi j'en sais aussi quelque chose de ce que je suis. Mais pourtant tu m'aimes, toi mon Dieu. Et malheureusement, moi je suis injuste avec mon frère.
je suis injuste avec ma sœur pour ne pas l'aimer comme tu m'aimes. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il y a donc ces deux outils que Dieu nous donne pour guérir nos communautés. L'empathie qui nous permet de prendre la place de l'autre, pour l'amener en la comprenant, et l'amour véritable qui nous donne la capacité de couvrir les fautes les uns des autres, pour que nous puissions avancer, malgré que nous ne soyons pas, comme Dieu le sait d'ailleurs, des parfaits, messieurs, dames, dans l'Église. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole que tu envoies dans nos cœurs. Mon désir, Seigneur, humblement, je te prie que cette parole rejoigne chacun de nous dans les situations d'amour, dans les situations d'entente, dans les situations de guérison, dans les situations, Seigneur notre Dieu, où nous devons nous bénir les uns les autres pour davantage être unis en toi, afin que tu te réjouisses de tes œuvres de la croix, que tu auras produit des communautés de guérison, des communautés de transformation, des communautés de changement de vie. Père, qu'il en soit ainsi, que ton esprit nous aide à avancer ensemble sur le chemin étroit mais réel que nous a tracé Christ à la croix, aidé par le Saint-Esprit, aidé par la lumière de ta parole, pour que nous puissions être des hommes et des femmes amoureux les uns les autres, comme toi tu es un amoureux fou de nous tous. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu.